Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, soyez bienvenus dans notre réunion de prière. J'espère que tout le monde va bien chez eux. Je pense que tout le monde a un peu écouté les infos, comme moi-même. On suit les infos en ce moment. On suit beaucoup les infos pour voir en fait comment les choses évoluent, surtout quand on sait qu'il y aura une évolution. Alors aujourd'hui, on peut déjà maintenant se rencontrer à 15 à l'église. On ne va pas, dans un premier temps, débuter nos cultes. On peut se retrouver à 15. 15, c'est vraiment, c'est assez vraiment particulier. À 15, si on compte ceux qui dirigent la louange, tout ça, voilà, ça rend tout compliqué. Donc, les cultes, en fait, vont rester via Internet, mais à partir de mardi prochain, vous pourrez venir sous inscription aux réunions de prière. Il y a des réunions de prière en présentiel. Je ferai en sorte, soit je vais les enregistrer après ou en même temps, je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, mais il y aura quand même la réunion de prière sur, en tout cas la prédication, quand il y aura, si ça se trouve mardi prochain, on va juste prier, il n'y aura pas de message, mais chaque message de la réunion de prière, quand il y aura un message, sera rediffusé sur les plateformes en fait de l'église. Donc mardi prochain, on sera ici pour notre réunion de prière. On ne pourra pas dépasser 15 personnes. Donc j'appelle chacun à s'inscrire. C'est vraiment urgent de s'inscrire. De toute façon, je ferai un petit communiqué via les réseaux sociaux, mais je vous demande vraiment de vous inscrire. Pour vous inscrire, je vais laisser mon numéro de téléphone, rappeler en tout cas mon numéro de téléphone sur les plateformes sociaux. Envoyez-moi un SMS. Si vous commencez à me répondre sur les réseaux sociaux, j'avoue que je risque de voir la moitié des messages et pas l'autre moitié. Je ne suis vraiment pas du genre à tout le temps rester sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui mettent des messages, des coucous pour moi. Parfois, ma femme me le dit. Mais je vous remercie vraiment pour tous les encouragements sur les plateformes de l'église. Mais même si, voilà, je ne lis pas forcément tout, sinon ça prendrait un temps fou. Donc, envoyez-moi un SMS sur mon numéro de téléphone que je vais encore communiquer pour me dire si vous serez là le mardi à 19 h. Et s'il y a trop d'inscriptions, je suis prêt. En tout cas, parce que je trouve vraiment que c'est une urgence. S'il y a trop de personnes pour le mardi, je suis prêt à convenir d'une deuxième soirée de la semaine pour que nous ayons une deuxième réunion en semaine pour que le maximum puisse en profiter. Les cultes resteront toujours via Internet, mais les réunions de prière, nous pourrons nous retrouver dès mardi prochain sous inscription. On ne pourra pas dépasser un quota de 15 personnes. On va continuer vraiment notre série de messages sur le psaume 34. Sur le psaume 34, on va continuer notre série de messages sur le psaume 34. La série s'intitule « Le malheur n'est pas pour toujours ». Et le titre du message pour aujourd'hui, « Une promesse de louange faite à Dieu ». Une promesse de louange faite à Dieu. Et sans transition, on va mon épouse va lire le psaume 34, le verset 2. Le psaume 34, le verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Alléluia. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Certaines versions, sa louange sera toujours dans ma bouche. Constamment dans ma bouche. C'est vraiment une promesse de louange que David fait à Dieu. Et David, en fait, c'était vraiment un adorateur. C'était vraiment quelqu'un qui savait faire monter sa louange vers Dieu. Et alors que le malheur est derrière nous, tout comme dans ce texte, le malheur était derrière David, il est important comme une reconsécration. Voyons ça vraiment comme une reconsécration, comme une remise à niveau, comme vous le voulez. Mais il est important de promettre à Dieu que des louanges vont sortir de nous, de nos cœurs, de nos vies, de notre être entier pour monter jusqu'à lui. Et c'est vraiment ça, en fait, l'objectif du message, c'est que vraiment chacun ici, nous pouvons devenir un adorateur, quelqu'un qui fait monter des louanges, quelqu'un qui fait monter vraiment tout ce qui est en lui vers Dieu. Et alors que vous allez écouter ce message, gardez en tête que l'heure est à la prière. Je veux vraiment que ce message soit quelque part connecté à la prière. L'heure est à la prière. C'est vraiment toute cette dynamique en fait que nous sommes en train d'avancer avec. L'heure est à la prière. Mon premier point, la louange démontre la dépendance à Dieu. La louange démontre la dépendance à Dieu. Et dans l'essence biblique du mot louange, vraiment l'essence vraiment biblique du mot louange, on ne peut que louer
ce qui est à la première place dans nos vies. Pour qu'on puisse louer quelque chose, il faut que cette chose ait la première place dans nos vies. Pour qu'on puisse louer un match de foot, il faut que le football, le foot ait la première place dans nos vies. Pour qu'on puisse louer un joueur de football, il faut vraiment que ce joueur de football ait la première place dans nos vies. Et souvent, en fait, on voit des attitudes, en fait, qui sont disproportionnées parfois à ce que parfois on peut retrouver dans l'église parce que quelque part, les gens louent un certain nombre de choses. Bibliquement parlant, je dépends de celui que je loue. Ma dépendance est vraiment sur celui que je loue. Et la question qu'on peut se poser ce soir, je dépends de qui? Est-ce que je dépends de la présence de Dieu? Est-ce que je dépends de son Saint-Esprit? Est-ce que je dépends de sa parole? Est-ce que je dépends de ma communion avec lui? De quoi je dépends aujourd'hui? C'est pour cela que la parole de Dieu parle quelque part d'idolâtrie. J'idolâtre. Est-ce que je n'idolâtre pas quelque chose? L'idole n'est ni plus ni moins ce qui prend la place de Dieu dans ma vie. C'est ça l'idole. L'idole, c'est vraiment ce qui prend la place de Dieu. Est-ce que Dieu a la première place dans ma vie? La louange, frères et sœurs, doit être centrale dans la relation que nous avons avec Dieu en Jésus. La louange, elle doit être centrale. C'est vraiment quelque chose de central, c'est vraiment quelque chose de force centrale. C'est vraiment quelque chose qui doit vraiment avoir la première place. Il y a quelque chose dans nos cœurs, en fait, que rien ne peut prendre la place. C'est vraiment la louange. On doit aller dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce que nous sommes, il doit y avoir une pleine place pour la louange. La louange est centrale. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est qu'il ne faut surtout jamais négliger la louange dans l'Église. Il ne faut surtout pas négliger la louange de notre vie avec Dieu, de notre marche avec Dieu, de notre pèlerinage terrestre. Il ne faut jamais négliger la louange. Et je vais aller plus loin. Nos cœurs ne peuvent pas être touchés par la parole de Dieu. Quelque part, nos cœurs ne peuvent être touchés par la parole de Dieu que si nous sommes imbibés dans une vie de louange. Sans la louange, en fait, nos cœurs ne peuvent pas être touchés par la parole de Dieu. Sans la louange, en fait, si le cœur n'est pas dans la louange, j'aurais beau prêcher, j'aurais beau expliquer les choses, j'aurais beau faire des démonstrations, j'aurais beau préparer des messages, j'aurais beau écouter au téléphone, j'aurais beau faire tellement de choses, j'aurais beau avoir des entretiens, mais si le cœur n'est pas imbibé de louange, il n'y a rien qui... Et vous allez comprendre pourquoi. Si le cœur n'est pas imbibé de louange, rien ne peut pénétrer ce cœur. Ce cœur, il est comme endurci. Si on doit parler de fondement, je dirais ce soir que la louange est l'un des fondements de la vie chrétienne. Comprenez-moi bien ce soir. La louange, c'est vraiment l'un des fondements de la vie chrétienne. La parole de Dieu a touché, comprenez-moi bien, la parole de Dieu, elle a touché beaucoup de personnes. Beaucoup de grands savants, mais seulement quelque part dans leur tête. La louange de Dieu a touché beaucoup de personnes, beaucoup de grands savants, mais seulement dans leur tête. Tout est dans l'intellect. Il n'y a rien dans le cœur, mais tout est dans l'intellect. Le monde, frères et sœurs, est rempli de grands théologiens qui sont complètement anti-Dieu. Et pourtant qui ont plus de connaissances que moi. Et peut-être que nous qui sommes dans l'église, mais remplis de grands théologiens, mais complètement anti-Dieu, qui combattent Dieu, mais pourtant la tête est remplie. Pourquoi? La réponse est que la parole de Dieu n'a jamais atteint leur cœur au travers de la louange. Parce que quelque part, la louange, c'est ce qui va ouvrir mon cœur, en fait. C'est ce qui va rendre, en fait, ces récepteurs, en fait, qui sont sur mon cœur, en fait, c'est ce qui va les rendre, en fait, vraiment malléables et qui va faire, en fait, que je vais recevoir de la part de Dieu. C'est pour cela que on ne fait pas n'importe quoi avec la louange dans l'église. Dans l'église, on ne fait pas n'importe quoi avec un ministère de louange. Et je me rappelle à l'époque, vous savez, quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas chrétien, c'est parce que souvent, en fait, quand on n'est pas dans le ministère, il y a des choses, parfois, on a plus de mal à comprendre, et surtout quand on est jeune. Et à l'époque, en fait, je me rappelle, il y avait un pasteur, je ne vais pas dire son nom, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, mais il avait la barre était tellement haute, en fait, pour le dirigeant de louange, en fait. Il mettait la barre tellement haute, et quelque part, je ne comprenais pas et tout, et je disais, mais non, mais il mettait la barre tellement, et après, mais au final, je comprends, parce qu'en fait, frères et sœurs, la louange, en fait,
Littéralement, je laisse quelqu'un conduire mon cœur. Je donne à quelqu'un la direction de mon cœur, en fait. Et dans la louange, en fait, on doit être sûr, en fait, que celui qui dirige la louange, celui qui nous porte dans la louange, nous emmène à bon port. Parce que la louange, c'est vrai qu'elle est d'abord personnelle. Mais dans l'Église, Dieu a donné à des gens des capacités, en fait, de conduire des gens et quelque part de transporter, de prendre les cœurs. Et chaque dimanche, je veux vraiment que mon cœur, en fait, soit comme ramassé et transporté dans la présence de Dieu par celui qui fait la louange. La louange doit être très au sérieux. La louange doit être prise très au sérieux dans l'Église. La louange, frère et sœurs, s'adresse au cœur. Et quelque part, j'ai compris en fait que ces pasteurs-là qui avaient une tellement haute estime, en fait, voulaient juste en fait qu'il y ait quelqu'un vraiment de sensé qui s'adresse au cœur. Et c'est là que toute la notion de dépendance à Dieu intervient. Nous sommes tous dépendants de ce que nous avons laissé envahir nos cœurs. On est tous dépendants de quelque chose, mais ce quelque chose-là, c'est ce qui a envahi nos cœurs. On est tous dépendants de ce que nous avons laissé envahir nos cœurs. Nous allons développer cela dans le deuxième point tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai laissé envahir mon cœur qui va jaillir de moi. C'est ce que j'ai laissé envahir mon cœur, c'est ce que j'ai laissé inonder mon cœur, en fait, qui va ressortir de moi. Je ne peux donner, je ne peux communiquer, je ne peux louer qu'avec ce qui est en moi. Et on va le voir ça tout à l'heure. Et je prie vraiment ce soir que nos vies, que nos cœurs, à tous soient remplis de l'Esprit de Dieu et qu'il puisse en jaillir une louange qui va glorifier notre Dieu. Certains diront, mais pasteur, finalement, je ne comprends pas toujours. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas, pasteur, c'est quoi louer? Tu dis louer, mais finalement, tu prêches, mais je ne comprends pas c'est quoi louer Dieu. Mais simplement, louer, frères et sœurs, c'est simplement reconnaître les qualités de Dieu. C'est simplement, à un moment donné, je dis, Seigneur, je reconnais que tu es grand, je reconnais que tu es puissant, je reconnais que tu es vraiment élevé, je reconnais, Seigneur, que tu es vraiment, Seigneur, celui qui combat pour moi. C'est vraiment, Seigneur, je reconnais tes qualités, je reconnais que tu es lumière, je reconnais que tu es paix. C'est juste ça, je reconnais dans ma louange, et c'est ça la prise de position de David. Je reconnais juste les qualités de Dieu pour moi. On peut louer Dieu de différentes manières. On peut louer Dieu par des chants. On peut louer Dieu par des danses. On peut louer Dieu par nos offrandes. On peut, parce que l'adorateur dépend de Dieu. Et on peut louer Dieu par tellement de choses. On peut louer Dieu aussi au travers de l'art, de beaucoup de choses. Je n'ai pas de problème en fait que des dessinateurs, des peintres puissent louer Dieu avec l'art. Moi, par contre, j'ai un problème aujourd'hui quand on parle de l'art prophétique. Il y a tout un nouveau monde qui se crée. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a des dessinateurs prophétiques, il y a des danseurs prophétiques. Donc, on prophétise avec la danse. Je n'ai pas, en tout cas, la capacité d'interpréter ça. On prophétise avec un pinceau. Je n'ai pas la capacité. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais juste, je crois, avec l'art, on peut simplement louer Dieu. On peut louer Dieu de tellement de façons. Et que vraiment ce soir, les cœurs ne soient pas fermés à toutes ces formes de louange. La musique, c'est une forme de louange. La musique, en soi, ce n'est pas de la louange. Mais la musique, en fait, c'est une manière de louer Dieu. C'est une manière de m'exprimer. C'est une manière de reconnaître Dieu. C'est juste une manière. David qui sait louer Dieu de tellement de façons prend le choix par de louer Dieu simplement avec sa bouche. Il dit, je vais te louer Seigneur, mais ma bouche, avec mon verbe, avec mes paroles, avec ce qui sort de moi, je vais plus souiller les autres, mais Seigneur, je prends la décision juste de te louer avec ma bouche. David aurait pu dire sur ses adversaires, il aurait pu dire tellement de fois des choses pas belles. Des choses atroces, il aurait pu dire. Mais avec sa bouche, il a pris la décision de louer Dieu. Et ça, c'est une belle transition pour arriver au deuxième point. Et ce qui va être le dernier point. J'essaie vraiment de faire des courts messages autant que je puisse, mais ce n'est pas toujours évident. Et mon deuxième point, la louange, plus qu'une décision, un style de vie. La louange, plus qu'une décision, un style de vie. Un message comme ça, j'aurais pu être très très long pour vraiment mettre des bases, mais ce n'est pas le but. L'Esprit de Dieu nous fera du bien. Mais pour comprendre comment vivre la louange, il faut comprendre que l'évangile de Jésus-Christ nous a totalement transformés. La louange, plus qu'une décision, et souvent, même moi je le dis, on décide de louer. Mais la louange, alors que Dieu m'éclairait ce matin, j'ai vraiment réalisé que la louange, c'est plus qu'une décision.
La louange, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Et donc, il a dit que Dieu nous a transformés totalement. Tant qu'un chrétien n'aura pas digéré le fait qu'il a été transformé par la puissance de l'évangile, il pourra certes décider de louer Dieu, comprenez-moi, mais la louange ne sera pas pour lui un style de vie. On peut décider de louer Dieu, vraiment décider, mais sans que ça soit pour moi un style de vie. Quand la louange n'est pas un style de vie, on peut décider de louer Dieu à l'église le dimanche et ne pas le louer au travail. Parce que c'est juste pas un style de vie, c'est juste une décision. Quand la louange n'est pas un style de vie, on peut décider de louer Dieu à l'église le dimanche et ne pas louer Dieu à l'école la semaine. Quand la louange n'est pas un style de vie, on peut décider de louer Dieu à l'église et ne pas le louer sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est tellement machin. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont un Facebook chrétien, Facebook pas chrétien, Twitter pas chrétien. Chaque réseau social est en deux. Et quelque part, je loue Dieu dans une facette, mais dans l'autre facette, je décide de garder comme quelque chose de secret. Après, je suis pas en train de parler. Il y a des gens qui font ça pour des raisons professionnelles. Et ça, c'est pas pareil. Il y a des gens qui ont plusieurs Facebook. Mais c'est juste pour des raisons professionnelles, pour ne pas mélanger tout. Je pense que mais il y a des gens, c'est juste en fait pour pouvoir dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Et sur leur Facebook chrétien, ce sont les meilleurs chrétiens. Et sur le Facebook qui n'est pas chrétien, vaut mieux ne pas y aller. Mes frères et sœurs, on ne se coupe pas. C'est juste un style de vie. Je loue Dieu avec tous les aspects de ma vie. La louange, frères et sœurs, la louange, c'est ce que les autres voient, mais la louange, c'est surtout ce que les autres ne voient pas, mais que Dieu voit. Le témoignage de David nous enseigne que David a su louer Dieu dans tous les aspects de sa vie, mais aussi avec tous les aspects de sa vie. Dans l'épreuve, mais aussi dans les bons moments, la louange était pour David un style de vie. L'évangile, frères et sœurs, nous a été communiqué pour tous les aspects de nos vies. L'évangile doit toucher, frères et sœurs, tous les aspects de nos vies. Le jour où nous avons donné nos vies à Christ, nos vies ont changé d'orientation. Notre style de vie, maintenant que nous sommes en Christ, c'est que nos bouches puissent vraiment louer Dieu. Littéralement, il y a un appel ici à faire sortir de nos bouches les merveilles de Dieu. C'est ça, louer Dieu. On fait juste sortir de nos bouches les merveilles de Dieu, les bienfaits de Dieu. Écoutez ce que va dire Luc 6,45. Mon épouse va le lire. Luc 6,45 nous dit, mon épouse va le lire. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon. Et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Ce texte, on va revenir sur ce texte parce que depuis que je suis ici, j'ai dû prêcher sur la bouche une seule fois, mais c'est vraiment un thème, c'est important au moins une fois par année de revenir sur cela parce que la bouche c'est quelque chose qui parfois, il y a tellement d'erreurs avec la bouche parfois, mais l'homme bon en fait a un bon trésor quelque part et l'homme mauvais quelque part a un mauvais trésor, un mauvais cœur. Et ce texte, frères et sœurs, il est excellent. Et ce texte, il est très gratifiant et très encourageant pour nous ce soir. L'homme bon ici, c'est celui qui a compris. On ne va pas parler de l'homme mauvais. Mais l'homme bon, c'est celui qui a compris que la louange, c'est son style de vie. L'homme bon, son cœur, pardon, ce qu'il a intérieurement en lui, son cœur, vraiment son intérieur en fait, c'est un bon trésor. C'est juste un trésor. C'est un trésor qui a vraiment de belles perles, de belles paroles. C'est un trésor qui a des encouragements. C'est un trésor qu'on se ressource. Je ne sais pas, mais il y a des gens, en fait, à leur contact, moi j'ai rencontré des gens, à leur contact, en fait, j'ai l'impression de gagner du temps. À leur contact, en fait, j'ai l'impression que je suis encouragé pour le ministère, je suis encouragé pour mon couple, je suis encouragé pour l'église, je suis encouragé pour... Il y a des gens, parce que à l'intérieur, il y a vraiment un bon trésor, il y a vraiment quelque chose de bon qui coule, il y a vraiment quelque chose de tellement glorieux. L'homme bon, son cœur est un bon trésor. Littéralement, l'homme bon ne peut pas avoir des choses mauvaises dans son cœur. C'est littéralement ça. L'homme bon ne peut pas avoir des choses mauvaises dans son cœur. Mais la deuxième partie du texte nous dit que ce qui sort de la bouche ne peut qu'être que bon si ce qui est caché en nous dans le trésor
de notre cœur est bon. Si ce qui est en nous est bon, ce qui va sortir sera bon. Et alors que nous sommes dans la prière, l'heure est à la prière, pendant ce confinement, prenons un temps, frères et sœurs, chacun, moi aussi, et je le fais régulièrement d'ailleurs, mais prenons un temps et juste examinons-nous. Que chacun de nous puisse dire, Seigneur, je veux être une bonne personne. Seigneur, je veux être un bon chrétien. Seigneur, je veux être un bon trésor. Je veux avoir, Seigneur, un bon cœur. Je veux, Seigneur, que ce qui est en moi, Seigneur, soit glorieux, soit étincelant, soit rempli de lumière. Je veux que de bonnes choses, Papa, puissent couler de ma vie, de moi-même. Je veux je veux de bonnes choses pour mon frère. Je veux de bonnes choses pour ma soeur. Je veux de bonnes choses pour l'église. Je veux de bonnes choses pour mon époux, pour mon épouse. Je veux de bonnes choses pour mes collègues. Je veux de bonnes choses. Et Seigneur, je contribue à donner ces bonnes choses. L'heure est à la prière et dans la prière, nous recevons tout ce que nous pouvons recevoir pour avoir ce bon cœur, ce bon trésor que Dieu veut que nous ayons tous. Nous allons, frères et sœurs, commencer 2021 bientôt. 2020 a été ce qu'il a été. 2020, c'est une année, je veux dire que ça restera dans les annales. Je sais qu'il y a une date que j'étais tout petit qui m'a marqué et j'avais 9 ans, c'est le 16 septembre 1989. C'était la date du cyclone Hugo. C'était mon premier cyclone, mais il n'était pas des moindres, c'était vraiment un gros cyclone. Et avec mon épouse, je n'étais pas marié, j'avais 9 ans, mais chez mes parents, on avait passé tout le cyclone en fait sous un lit et alors qu'on pensait que quand la journée est arrivée, c'était pendant la nuit, le cyclone est passé pendant la nuit et quand la journée est arrivée, il a fait jour, on est sorti en dessous du lit, on s'est rendu compte en fait que toute la toiture c'était en allée et si peut-être le cyclone avait duré quelques heures de plus, on aurait été certainement peut-être écrasé en dessous de la maison. Mais je ne vais jamais oublier cette date, la nuit du 15 au 16 septembre 1989. Et quelque part, 2020 restera dans les annales, ça restera gravé. Toutes les générations vont se rappeler qu'il y a eu quelque chose en 2020. Et pour notre partie du monde, ça a commencé vers le mois de mars 2020. Mais nous allons commencer 2021 et nous voulons le déclarer. Peu importe ce qui s'est passé en 2020. Mais nous allons, au nom de Jésus, commencer 2021 avec un cœur transformé. Nous allons commencer 2021 avec un cœur renouvelé. Nous allons commencer 2021 avec un cœur sanctifié par la puissance qui se dégage de la prière. Ne négligez pas la prière, mais obéissez, s'il vous plaît, obéissez à ma voix qui vous demande à chacun de prier. Il arrivera un moment où il sera trop tard pour prier. Mais c'est maintenant que nous devons laisser Dieu nous donner le cœur qu'il veut nous donner au travers d'une vie de prière. Et alors que le cœur sera bon, nous allons pouvoir communiquer quelque chose de sincère dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que dans le bon cœur, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Dans le bon cœur, il n'y a pas de place pour la jalousie. Dans le bon cœur, il n'y a pas de la place pour la calomnie. Mais il y a de la place pour des choses bonnes. Si nous prions, Dieu va sanctifier nos vies. Dieu va sanctifier l'Église comme il ne l'a jamais fait auparavant. C'est notre prière. Alléluia. C'est notre prière. Alors que je conclue, je dirais, nous avons parlé de cœur, nous avons parlé de bouche, nous avons parlé de louange, Mais réalisons ce soir que Dieu veut que nos bouches le louent. Dieu veut que nos cœurs le louent, que nos bouches reconnaissent qu'il est pour nous. Il n'existe pas de vie chrétienne intérieure. Il n'existe pas de vie chrétienne confinée à l'intérieur de nous. Mais il y a quelque chose qui doit ressortir de nous. Une louange. La louange, c'est ce qui sort de moi. La louange, c'est toujours quelque chose qui sort de nous. Mais prions ce soir et demandons à Dieu de nous toucher par sa gloire. Et que nous ensuite, de nous littéralement, puisse vraiment ensuite jaillir la gloire de Dieu par nos louanges. Demandez à Dieu de nous toucher, de nous visiter. Mais avant la conclusion, je parlais de sanctifier. Que Dieu, par son esprit, puisse venir vraiment sanctifier nos vies. Seigneur Dieu, grâce de miséricorde, merci Seigneur pour ta parole. Et surtout demande vraiment de sanctifier vraiment nos vies. De nous rendre purs, Papa.
Seigneur, nous voulons vraiment dédier nos bouches pour ta gloire. Seigneur, te demandons pardon pour toutes ces ignominies, Seigneur, qui sont sorties, Seigneur, dans nos bouches. Mais maintenant, Seigneur, comme un style de vie que nous adoptons, nous te disons, Seigneur, que dans nos bouches, Seigneur, qu'il n'y a que des bonnes choses, Seigneur, qui vont sortir. Des encouragements, Seigneur, qui vont sortir. Des relèvements, Seigneur, qui vont sortir. Des paroles de paix, Seigneur, qui vont sortir, Papa. Seigneur, par ton esprit, sanctifie nos bouches. Touche nos bouches. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que nos bouches tuent. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos bouches, Seigneur, accablent. Mais nous voulons, Seigneur, que nos bouches, Seigneur, soient un instrument de délivrance, Seigneur. Pour nos frères, pour nos sœurs. Pour ceux, Seigneur, que tu vas placer autour de nous. Pour nos prochains. Oh, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, par ta parole. Par ton esprit, Seigneur, fais-nous du bien. Et que nous soyons, Seigneur, transformés, Seigneur. En ton nom, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. Comment que Dieu vous bénisse. Mardi prochain, je le dis encore, nous serons ici. Envoyez-moi des textos pour me garantir de votre présence. Mardi prochain, je vous attends nombreux. Et j'espère, en tout cas, que je ne pourrai pas remplir cette salle mardi prochain, tellement nous serons nombreux ici. Toutes les règles seront respectées. On ne pourra pas être plus de 15. Ça veut dire que si quelqu'un prend l'initiative de venir, cette personne est la 16e personne pour la sécurité de tout le reste. Et non seulement pour la sécurité de tout le reste, mais aussi pour respecter notre gouvernement, la 16e personne ne sera pas acceptée ici. Donc, inscrivez-vous. Donc, s'il y a suffisamment d'inscrits, ça ne me dérange pas, je suis là pour ça. Je vais faire une deuxième réunion de prière et ça me dérangerait pas d'ailleurs d'avoir une deuxième réunion de prière. Je serai réjoui. Mais n'hésitez pas vraiment à faire la course, à vous inscrire et vous serez en sécurité dans ce bâtiment. Je dis souvent, en fait, je dis souvent aux chrétiens, mais je pense que dans l'église, avec toutes les règles de sécurité que nous respectons, nous sommes certainement plus en sécurité que dans un train qui est complètement surchargé. Mais voilà, toutes les règles seront respectées et je vous dis vraiment par la foi à mardi prochain. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous avez des salutations de mon épouse, vous avez des salutations aussi de ma fille aussi. Je ne le dis pas souvent, mais souvent il me dit, mais papa, tu salues tout le monde. Je vous salue aussi de ma fille et je souhaite vraiment, pour une partie de l'église, je peux comprendre qu'il y en a qui travaillent et tout, hein, c'est pas ça, mais pour une partie de l'église, je vous dis simplement à mardi prochain pour notre réunion de prière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.